Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, le ministère de l'Éducation nationale alerte sur l'impact dévastateur du conflit sur l'éducation des enfants. Plus de 2000 écoles sont fermées dans les zones sous occupation, affectant plus d'1 million d'enfants. Le ministère a lancé un appel à la société civile, notamment à la protection des écoles et des enfants de la RDC. Nous irons dans ce journal dans le Haut-Katanga également, où un couvre-feu a été annoncé. Il est étendu plutôt à Kasumbalesa après Lubumbashi et Likasi. L'objectif principal est notamment d'identifier et de lutter contre la criminalité. En musique dans ce journal, la cérémonie de Trace Awards a mis sur scène plusieurs Congolais, mais un seul d'entre eux a remporté un prix. Fally Ipupa a été élu dans la catégorie meilleure performance en live de l'année. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. C'est plus de 2000 écoles qui ont été fermées dans le nord Kivu et dans le sud Kivu, qui aussi, ces enfants redoutent d'être recrutés de force par les rebelles. La situation des enfants dans les zones occupées laisse à désirer. Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé de nouvelles mesures pour l'apprentissage. Face à l'aggravation dramatique de la situation sécuritaire à l'est de la RDC, le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté alerte l'opinion nationale et internationale sur l'impact dévastateur de la crise sur l'éducation des enfants congolais. Cette crise a actuellement entraîné la fermeture de 2594 écoles, dont 1483 au nord Kivu et 1111 au sud Kivu, affectant 1 108 962 enfants. De nombreuses écoles ont été bombardées, détruites ou transformées en bases militaires par des groupes armés. La présence d'engins explosifs dans certaines écoles compromet gravement la sécurité des élèves et des enseignants. Dans une tragédie sans précédent, une école a même été transformée en cimetière, illustrant l'horreur et les désespoirs qui frappent le secteur éducatif dans les zones des conflits. Le ministère de l'Éducation précise que la ville de Goma est marquée par une forte psychose qui impacte directement les élèves et les établissements scolaires. Des cas de recrutement forcé des élèves par le M23 et l'armée rwandaise ont été documentés. Les élèves et leurs familles vivent en insécurité permanente qui rend difficile toute reprise normale des activités scolaires. Dans ce contexte, le ministère met en place un programme d'éducation d'urgence visant à garantir l'accès à l'apprentissage malgré l'instabilité. Ce programme inclut l'enseignement à distance et des dispositions spéciales pour la préparation et l'organisation des évaluations certificatives. En parallèle, des kits scolaires et des fournitures essentielles sont prévus pour les élèves les plus vulnérables. L'éducation est un droit fondamental et sa destruction systématique constitue un crime grave contre les générations futures. Un appel est alors lancé à tous les citoyens, aux organisations de la société civile et à la communauté internationale à se mobiliser pour la protection des écoles et des enfants en République démocratique du Congo. La communauté éducative doit être protégée face aux violences et aux traumatismes engendrés par l'instabilité actuelle. Dans l'actualité également, il revenait de Dar es Salaam où il avait pris part à l'association des conférences épiscopales d'Afrique centrale sur la recherche de la paix en RDC. Son passeport a été temporairement saisi par la DGM, bien que retourné une heure après. La SENCO a toutefois dénoncé et condamné avec la dernière énergie la tentative de violation de la liberté des circulations de Monseigneur Donatien Chollet. Elle a qualifié de provocation qui ne favorise pas la recherche de la paix et la cohésion sociale. Les évêques ont cependant réaffirmé leur engagement et leur détermination à continuer l'initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC. La DGM, quant à elle, a démenti cette information. Le maire de la ville de Likasi, dans le Haut-Katanga, n'a pas quitté le territoire congolais. Aucun service de sécurité interne ni aux frontières n'a signalé sa sortie. Hier mercredi, Henri Mungomba a été signalé dans des activités sur le terrain. Contrairement aux spéculations sur les réseaux sociaux, le maire de la ville de Likasi, Henri Mungomba Tamba, n'est pas en cavale. Tout bon travailleur ne manque pas d'attaque, dit-on,
ce travailleur infatigable, ancien prêtre de son état, est sur place à Likasi, préoccupé par la modernisation de la ville et tout ce qui va avec. Hier, mercredi 26 février, Henri Mugomba a effectué une itinérance à l'université de Likasi où le recteur de cet alma mater a invité les adversaires à supporter les efforts des autres. La présence du maire de la ville de Likasi à cette université a signifié qu'il est sur place. Nous ne devons pas être distraits par les bobards et par les épines qu'on met sur notre chemin, les pots de bananes, mais qu'on aille de l'avant parce que, étant venus pour travailler, ce sont les fruits que nous défendrons. À l'Institut Oustaoui, une école de la Gécamine, le maire de Likasi y était pour palper du doigt le climat et l'ambiance au sein de cette école. Nous avons été très enchantés de recevoir, de l'accueillir au fait. Il est maire de la ville et donc notre père. Père moral, père spirituel, si je peux me le permettre. S'inscrivant aux obligations de la hiérarchie, celle de ne pas quitter les territoires, signalons qu'aucun service de sécurité interne, comme aux frontières, n'a reconnu avoir vu Henri Mugomba Tamba dans l'intention de quitter clandestinement la RDC, moins encore la ville de Likasi. Et dans un souci de sécurité publique, je le disais au sommaire, le gouverneur de la province du Haut-Katanga a décidé d'étendre le couvre-feu déjà en vigueur à Lubumbashi et Likasi à la ville de Kasumbalesa. Cette mesure qui prendra effet immédiatement s'appliquera tous les jours dès minuit à 5 heures du matin et durera 1 mois. Dans un arrêté signé mercredi, les autorités provinciales ont souligné que cette décision fait suite à une situation préoccupante d'insécurité dans cette ville frontalière. L'objectif principal est de permettre l'identification des criminels et leur mise à disposition des services judiciaires afin de restaurer un climat de sécurité pour les habitants. Et le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire est allé poser un geste de cœur en faveur des FARDC Wazalendo au ministère de la Solidarité nationale où Nathalie Aziza Mounana appelle les uns et les autres dans différents secteurs ministres à se lever pour apporter leur assistance aux sinistrés. Au nom de la solidarité nationale, la ministre Nathalie Aziza Mounana a reçu Madame Marie-Thérèse Sombo Safi Ayane, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, accompagnée des étudiantes de l'Institut supérieur des arts et métiers, venues répondre à la campagne de collecte des fonds et des biens en faveur des FARDC Wazalendo et la population vivant dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pour ces étudiantes, elles ont posé comme geste de cœur la confection des vêtements. Pour la mise en œuvre de votre demande en faveur de nos frères de l'Est, nous avons eu à confectionner quelques vêtements. C'est le don de notre cœur fait avec nos mains. Nous soutenons le président Fachi. Avec lui, nous sommes sûrs que nous aurons toujours un Congo uni. Nous sommes jeunes et nous soutenons la FARDC. En réponse à la campagne qui a été lancée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et par la ministre de la Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, la ministre de l'ESU, Madame Marie-Thérèse Sombo Safi, explique ici comment chaque établissement de son secteur s'est organisé pour soutenir les FARDC. Nathalie Aziza Mounana salue l'implication de la jeunesse dans la campagne et félicite la ministre de l'ESU pour être la première à répondre à l'appel depuis le lancement et invite tous les autres ministères à faire de même. Au nom de la solidarité nationale, le ministère des Affaires sociales vous dit sincèrement merci pour votre implication. Ça, c'est fort. Je sens que la jeunesse se sent concernée pour soutenir nos frères et sœurs. J'ai retenu une belle petite phrase, c'est le don de cœur. Et je vois, c'est l'amour de la patrie, c'est leur façon d'encourager le président de la République, le commandant suprême, c'est dans des actes comme ça. Et je saisis de cette opportunité pour interpeller toutes les personnes qui se sont mobilisées pour récolter les fonds ou les dons. C'est très bien. Merci pour votre implication. Ici, c'est la porte autorisée pour acheminer au bon port. Le ministère de la Solidarité nationale est prêt à collecter tous les fonds en espèces et en nature pour soutenir les FARDC, Wazalendo et la population meurtrie dans l'Est de la République
démocratique du Congo. Et la RDC, victime d'une agression rwandaise depuis plus de 3 ans, conditionne sa participation à la 46e conférence ministérielle de l'Organisation internationale de la francophonie à la délocalisation de l'événement en dehors du Rwanda. L'événement va se dérouler au mois de novembre prochain à Kigali précisément. La ministre de la Coopération internationale et francophonie a brandi cette menace mercredi. C'est un conflit qui semble toucher tous les niveaux entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'est une décision du gouvernement congolais qui a été annoncée par Bestine Kazadi, ministre délégué chargé de la coopération internationale. La République démocratique du Congo refuse de participer à la 46e conférence ministérielle de la francophonie à Kigali si le changement du pays hôte n'est pas opéré. Organiser cette conférence au Rwanda constituerait une caution tacite de l'agression contre la République démocratique du Congo et une transgression des valeurs portées par la francophonie, indique la correspondance. Suite à son soutien aux rebelles du M23 qui sèment la terreur avec de massacres des populations dans la partie est de la République démocratique du Congo, le Rwanda subit à ce jour des déboires diplomatiques au niveau international, notamment des organisations internationales, y compris des experts et du Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi que l'Union européenne. Lors du dernier sommet tenu à Paris, aucune allusion n'a été faite au sujet de l'agression dont subit la République démocratique du Congo par le Rwanda. Dans son allocution, le président français Emmanuel Macron avait même superbement ignoré les cas de la RDC, affichant sans retenue sa complicité dans les drames de l'Est du Congo. Pourtant, la RDC est comptée deuxième pays francophone après la France. Une attitude de nature à motiver le retrait du pays de Félix Tshisekedi de la francophonie qui, selon Kinshasa, est transformé en bien privé du Rwanda avec l'appui de la France. Pour cette fois, le gouvernement congolais tient à la délocalisation de ces sommets et appelle à la solidarité des États et gouvernements membres de l'OIF à les soutenir. Et en justice à présent, le Conseil supérieur de la magistrature menace de traduire en justice les personnes qui critiqueraient les verdicts de la Cour de cassation dite dans le dossier des forages. La sentence a été rendue publique lundi et un seul prévenu a été condamné. Son verdict a été rendu ce lundi. Mike Kassinga, représentant du consortium CVR Construct SRL, a été acquitté de toutes les accusations de détournement de fonds publics. La Cour n'a pas retenu de preuves suffisantes pour établir sa culpabilité dans cette affaire. Les charges contre lui ont été abandonnées et il a été libéré de toute poursuite judiciaire. Une personne a été cependant condamnée, mais pas à des lourdes peines. L'ancien ministre du Développement rural, pour conflit d'intérêts, il a été condamné à 3 ans de prison. Ce verdict a provoqué le tollé dans l'opinion nationale qui s'attendait à voir des têtes tomber après les accusations de surfacturation. Face à ces critiques à son endroit sur les réseaux sociaux notamment et dans les médias, le secrétaire permanent et porte-parole du Conseil supérieur de la magistrature a dans un communiqué affirmé que les critiques exposent leurs auteurs à la rigueur de la loi. Pour le président de l'ODEP, Florimond Munteba, c'est une forme de dictature. Bon, je dirais la médiocrité, la bêtise, quoi. Comment voulez-vous, ce scandale, nous l'avons vécu tous dès le départ jusqu'ici. Du côté du pouvoir, de tous les pouvoirs finalement, et l'exécutif et le pouvoir judiciaire, on a toujours cette tendance à vouloir couvrir les malfrats. Des gens qui ont détourné plus de 80 millions de dollars, qui auraient pu servir pour la guerre et tout ça. Mais la tendance est, malgré qu'on a fourni toutes les preuves, la tendance, que ce soit le président de la République, c'est c'était monsieur père de famille, on s'acharne sur lui. Vous allez au niveau, et puis il m'instrumentalise parce que, vous savez, c'est pas la justice, c'est lui. Il instrumentalise la justice pour qu'elle puisse prendre des décisions uniques, des jugements uniques. Non, écoute, vraiment, vous voyez, on peut parler de la guerre, on peut parler de tout ce qui se passe à l'Est, mais le gros problème, c'est aussi la mauvaise gouvernance. Vous voyez, cette mauvaise gouvernance-là, on couvre le mal. Voilà ce qui est devenu le Congo. Et on prend des décisions uniques et on menace la population. On menace la population, mais c'est pas possible ça. Mais la dictature ne peut pas atteindre des niveaux pareils.
Le dossier dit des forages et stations de traitement d'eau avait opposé le ministère public contre 2 prévenus. L'autre personne qui était citée, mise en vedette dans l'opinion nationale, Nicolas Kazadi, n'a pas du tout été inquiété. Et toujours à Kinshasa, soucieux de rendre la ville et la capitale plus salubre, le gouverneur Daniel Bumba a décidé de réduire le champ d'action des pousse-pousseurs qui, d'après lui, participent d'une manière active en disséminant partout dans la capitale les déchets ramassés dans les foyers. Un peu à cause de l'absence de endroits attitrés pour déposer les déchets ménagers, beaucoup plus par un civisme, les pousse-pousseurs participent d'une manière active en disséminant partout dans la ville des déchets ramassés dans les foyers de la capitale. Le gouverneur Daniel Bumba a décidé de mettre un terme à ce chaos en invitant très prochainement les concernés à se faire recenser auprès de l'hôtel de ville en vue d'être associés à l'évacuation des déchets vers le centre Mpassa, récemment repris par la ville après une longue et ardue procédure judiciaire. Le volet révalorisation de ces déchets est en négociation avancée avec des entreprises qui réduiront ainsi la pollution en plus de créer emploi et générer une activité économique. Le gouverneur a fait cette annonce en présence de ministres provinciaux de l'Intérieur, des Travaux publics et de l'Environnement ainsi que des bourgmestres et des chefs de rue. Nous nous sommes dit que le cercle devait être bien élargi au niveau de quartier afin que le vrai relais des actions liées à ce programme touche la population. C'est-à-dire entre une vision et la population, il y a l'administration publique, il y a les services et les organismes publics qui est l'intermédiaire. À cette occasion, le gouverneur a demandé au bourgmestre d'identifier les voies de circulation en état de délabrement en vue des travaux de réhabilitation. La régie de salubrité, propreté publique et collecte des ordures ménagères et assimilées qui va être mise en place d'ici là. Et elle aura pour mission essentielle de faire la collecte primaire auprès des ménages, hôtels, restaurants, supermarchés, magasins, bureaux administratifs et établissements publics. Toujours aussi déterminé à mobiliser contre l'agression rwandaise, Daniel Bumba Lubaki a réitéré son appel à la vigilance et à la solidarité derrière le commandant suprême de nos forces armées, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le gouvernement provincial du Olomami que dirige Banza Mouloumé Marmont est déterminé à réhabiliter certaines infrastructures du chef-lieu de la province, le cas du bâtiment du palais de justice, le bâtiment du ministère du budget et d'autres bâtiments. Depuis l'accession de Banza Mouloumé Marmont à la tête de la province du Olomami, la réhabilitation de certaines infrastructures tourne en plein régime. Le développement éclate par la retouche de ces routes, surtout celles d'intérêt général. Le cas de la route Kamina base militaire, avec une distance de 25 km. Cette route, depuis l'époque coloniale, n'a jamais subi les travaux de réhabilitation, surtout à la hauteur de la rivière Muitobwe et à l'entrée de la base militaire. Ces endroits sont devenus de véritables parcours du combattant que doivent affronter les usagers pour rejoindre les chefs-lieux de la province. Aujourd'hui, le gouverneur Banza Mouloumé Marmont, après avoir parcouru cet axe, a décidé d'attaquer tous les endroits à problème. Les usagers de cet axe ont manifesté leur soulagement face à la réalisation de ces travaux qui promettent de faciliter les déplacements de la population de cette partie de la province. Les travaux de réhabilitation et modernisation de la voirie urbaine de la ville de Kamina, petit à petit, transforment les visages du chef-lieu de la province du Olomami. Le vaste chantier qui a vu les jours dans le domaine des infrastructures a soulagé plus d'un habitant de ces quartiers dans la commune de Sobongo face à une réalité hier, rêve de plusieurs décennies. Le gouvernement provincial a rénové les bâtiments abritant les services du parquet général. Après les travaux de finition, la bâtisse est enfin opérationnelle. Selon les sources proches du parquet, ces bâtiments construits depuis l'époque coloniale ne présentaient plus une image d'un lieu où la justice pouvait se dire valablement à la suite de son état de délabrement. Ces bâtiments ainsi rénovés ont suscité la satisfaction des bénéficiaires. À travers cette activité, le gouvernement provincial veut à ce que les conditions soient réunies pour que justice soit rendue
car la justice contribue à la sécurité et la sécurité engendre la paix et la stabilité. Même vision au ministère provincial du budget, où le gouvernement provincial a mis tous les moyens pour les travaux de finition de ces bâtiments abritant différents services de ces ministères, que dirige l'honorable Thierry Caleb, qui remercie en avance le gouverneur Banzamou Loumé Marmon pour cette grande vision de transformer l'image du chef-lieu de la province du Olomami. Et de retour dans la capitale pour parler de la lutte contre la tracasserie routière. Le commandant de la police des circulations routières appuie le colonel Patrick Kyungu dans sa lutte contre les anti-valeurs. Au cours d'une parade, il a fait le point sur l'apolitisme, le tribalisme et autres pratiques qui fragilisent le service de la police des circulations routières d'après lui. Un petit mot plein d'émotions pour l'amour du Congo qui doit s'éminister. Après la discipline et respect des consignes, le colonel Patrick Kyungu, commandant du PCR d'appui, est clair. Mais yozo yé la pour na muyibi. Oza l'amour de la patrie. Bato yo baza l'amour de la patrie, yo comme ennemi na bango. O ba peso musala ozoko kati. Ba peso ozoko kati. O comme ennemi ya ba oyo balingi kosala musala. Po yo ye kosala service ya ba makangu na yo. Le commandant du PCR tape aussi sur l'apolitisme de la police et tribalisme. Toye pour te servir République. Couleur auto lati biso nyonso toza la police toza même couleur. Yo bimi oye obandi kotala oyo nenda kuna ngai to utaki na yeso ki na village nini est-ce que makamozali wa soko lingi bande kona zoka na village na bino. Vient le mot de la lutte contre la tracasserie routière. Soko lingi ko servir ba makango na tika musala okende kuluka musala mususu. Ozo na pongi te téléphone ezo sonner kaka oh la kaki ga 10h 11h. Yo chaki yo ba ebiseke ya wande société de privé. Ndenga bozo ko efre sur le terrain muto yo ngana zo tindika ke tindela ngambo nani atomola musala. Oyo penza na sina ebiseke lo nazala bezo yo zo tindela ngambo te na bandi ko ina yo. Na netina. Le commandant du PCR appuie promet de fortes sanctions contre tout cas de récidivistes allant jusqu'à son incarcération. On va terminer en musique, je le disais aussi dans les titres. Fally Ipupa a une fois de plus porté haut les couleurs de la rumba congolaise au-delà des frontières nationales. C'était hier, mercredi, à Zanzibar, en Tanzanie, sur la scène de la prestigieuse compétition Trace Award 2025. La star congolaise a raflé le prix de la meilleure performance en live. Retour en images sur sa prestation. C'est un événement musical le plus important du continent africain. Il a mis en lumière des artistes de plus de 30 pays différents, couvrant une large palette de styles musicaux, du hip-hop à l'afrobeat en passant par la rumba. C'est une distinction qui vient saluer l'exception qualité des prestations scéniques du chanteur Fally Ipupa, l'un des artistes africains les plus reconnus pour son charisme et son énergie sur scène. Celui-ci a su se démarquer lors de la cérémonie des Zanzibar grâce à son sens du spectacle et son talent pour enflammer la foule. Cette consécration au Trace Award 2025 vient donc confirmer le statut de Fally Ipupa en tant qu'artiste majeur de la scène musicale africaine, capable de régaler son public avec des shows d'une qualité exceptionnelle. Parmi les grands gagnants de la soirée, on peut notamment citer le Sud-Africain Rema, sacré artiste de l'année et meilleur album pour son opus Eis. Les duos sud-africains Titom et Youpe a également été récompensés pour leur titre Chalabam, élu chanson de l'année. Là, ce rappel des principaux titres de ce journal à présent. Le ministère de l'Éducation nationale a alerté sur l'impact dévastateur du conflit sur l'éducation des enfants. Plus de 2000 écoles ont fermé, affectant plus d'1 million d'enfants. Le ministère a lancé un appel à la protection des écoles et des enfants de la République démocratique du Congo. Et dans le Haut-Katanga, le couvre-feu est étendu désormais à Kasumbalesa après Lubumbashi et Likasi, une mesure prise pour lutter contre la criminalité.
En musique, la cérémonie de Trace Awards a mis sur scène plusieurs Congolais, mais un seul d'entre eux a remporté un prix. Fally Ipupa a été élu dans la catégorie meilleure performance en live de l'année. On va passer à présent à la revue de presse. Restez avec nous, madame, messieurs. Et nous lirons les journaux comme tous les jeudis avec Moïse Chamala. Moïse Chamala, bonjour, bienvenue à vous. Merci Gaëtan et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. On commence par ce titre, passe d'armes entre la SENCO et la DGM après la confiscation temporaire du passeport de Monseigneur Donatien Chollet. Effectivement, Gaëtan Kouba-Bouronzi, ça fait couler d'encre et des salives depuis hier et les médias en ont fait une récupération. Cette prétendue confiscation du passeport de Donatien Chollet, Gaëtan Kouba-Bouronzi, un incendie diplomatique qui secoue l'église catholique en RDC. À la une du quotidien Forum des As, il est écrit, Gaëtan Kouba-Bouronzi, Monseigneur Fulgence Mouteba, c'est une confiscation que l'église ne peut pas accepter. Eh ben, c'est une confiscation des plus, d'après lui, Gaëtan. Le journal, le secrétaire général de la SENCO, Monseigneur Donatien Chollet, a vu son passeport être confisqué pendant plusieurs heures par la Direction générale des migrations, DGM, à l'aéroport de Lubumbashi, alors qu'il revenait d'une mission Dar es Salaam. Réagissant à cette affaire, la SENCO a, dans un communiqué relayé par radio-okapi.net, dénoncé une violation flagrante, j'allais dire, de la liberté de circulation, Gaëtan, estimant que ce type de provocation nuit à la cohésion nationale face aux accusations de l'archevêque de Lubumbashi. Eh bien, la DGM, contactée par Actualité.cd, a rejeté toute implication, argumente que si une telle mesure devrait être prise, elle aurait été à Kinshasa et non à Lubumbashi. Et Goma et Bukavu, toujours sous tension, la violence continue. Effectivement, Gaëtan Kouba-Bouronzi, après les vidéos ou les images qui pinçait l'équerre les week-ends derniers de ce qui s'était passé à Goma. Cette fois-ci, on parle des Bukavu, mais également des Goma. On parle du Sud Kivu, j'allais dire précisément à Pandi. Eh bien, 7 sur 7 lui écrit 5 personnes tuées dans une justice populaire à Bukavu, Gaëtan Kouba-Bouronzi, au quartier Pandi, par des hommes armés. Ces assassins, ou plutôt ces assassinats, font suite à l'exécution sommaire d'un individu en tenue militaire brûlé vif par la population qui les soupçonnait d'être un agent de l'insécurité locale. Eh bien, à Goma, la situation est encore plus dramatique. Les journaux Les Phares écrit à sa une: horaire et panique générale à Goma. Gaëtan Kouba-Bouronzi, Les Phares révèlent que plus de 200 personnes ont été brûlées vifs dans un bar nommé 3e mi-temps, et cela par des troupes de l'armée rwandaise. Et on va terminer par ce titre, Moïse Chamala, qui aborde un autre fait. Rapidement, on va le prendre, ce titre. Alors, diplomatie, Kinshasa boycotte la conférence de l'OIF à Kigali. Effectivement, Gaëtan Kouba-Bouronzi, on pourra dire que c'était prévisible parce que la RDC et le Rwanda n'ont plus vraiment de bonnes relations. Ici, dans les colonnes du Forum des As, il est écrit « Kinshasa boycotte la conférence ministérielle de l'OIF à Kigali ». Eh bien, Gaëtan Kouba-Bouronzi, la tension entre la RDC et le Rwanda s'intensifie. Kinshasa a officiellement refusé de participer à la 46e conférence ministérielle de l'Organisation internationale de la francophonie prévue à Kigali. Cette décision a été confirmée par Bestine Kazadi, ministre délégué en charge de la francophonie. Eh bien, Gaëtan Kouba-Bouronzi, cependant, au Luxembourg, la politique étrangère suscite des remous. 7 sur 7.cd rapporte que les ministres luxembourgeois à des affaires étrangères, Xavi Bettel, est convoqué par les parlements de son pays pour expliquer son blocage des sanctions européennes contre les Rwandais, alors que la présence de l'armée rwandaise aux côtés du M23 est avérée.
Merci beaucoup Moïse Tchamala pour cette revue de presse. Je vous en prie, Gaëtan Koubabourassi. C'est par ici donc, vous l'avez compris, que va se refermer ce journal. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur votre chaîne Télé 50. Bon après-midi chez vous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.